Bonjour à vous tous, j'espère que vous allez bien. Alors, dans cette vidéo, on va essayer en fait de travailler sur, encore une fois sur les fichiers, mais on va en fait les afficher sur la console. Donc, pour ce faire, la première chose, il faut ouvrir les fichiers, d'accord? Ouvrir les fichiers donc là, par exemple, on a vu dans la précédente vidéo donc un fichier qui se nomme file1. Je peux en fait le mettre dans F1 pour faire rapidement quelque chose, puis Open, et on va ouvrir en fait ce fichier-là, comme son nom l'indique, donc ça va être file1. Voilà, et on va l'ouvrir en mode read. Donc c'est le mode en fait de lecture pour pouvoir lire en fait les données. Et puis on verra aussi le deuxième fichier, à savoir donc file2. Voilà. Donc file2 aussi en mode lecture. Voilà, une fois on a ouvert les deux fichiers, on va lire en fait les données de ces deux fichiers-là. D'accord, donc là, logiquement, si on a en fait plusieurs lignes dans ce fichier, on peut les lire dans une boucle itérative. Si je suis par exemple, je vais traiter step by step. Donc F1, là, je vais faire appel en fait à readline et je vais en fait lire une donnée bien déterminée que je vais la mettre dans data par exemple, et puis tout simplement print data. D'accord, donc je peux la faire autrement, hein. Ça ne dérange pas. Quand j'exécute, j'aurai en fait voilà ce que j'ai, la première ligne en fait dans mon fichier. Si j'exécute une deuxième fois, donc là je fais appel à F1 readline, puis F2 readline, F1 plutôt readline, voilà, et je vais la mettre en fait dans data après. Et j'affiche en fait data. Du coup, là, ça va être en fait la deuxième ligne qui a été vue, par exemple. D'accord, la deuxième ligne qui a été vue. Donc là, la première ligne, là, en fait, la deuxième ligne. Donc, on peut mettre, par exemple, la data égale. Et à chaque fois, on a en fait data égale aussi. Et puis, je peux en fait incrémenter en fait les informations si vous voulez. Et puis, un fichier data, en fait, voilà. Donc là, ça dépend combien de fois tu as fait appel à readline, c'est-à-dire elle va lire ligne par ligne. Nous, on va pas quand même, si on imagine en fait un fichier avec une centaine de lignes, on va pas mettre 100 fois en fait readline. Du coup, on doit faire appel en fait à une boucle. Donc, je peux même faire appel en fait à une fonction def reading data par exemple. Donc reading data reading data, là je vais lui donner en fait un fichier F. Voilà. Et puis while2, donc il y a en fait une ligne dans votre fichier, on va essayer de l'explorer. Donc égal donc F point ça va être read. Voilà. Et puis if par exemple la data, par exemple, c'est-à-dire en fait le fichier il est vide en fait, c'est-à-dire dans la ligne en fait qu'on a entre nos mains, elle est vide. Dans ce cas de figure, donc il existe mais il est vide en fait. Donc là on n'a rien à afficher. Sinon on peut, c'est-à-dire dans le cas où il n'y a aucune information en fait. Donc data égale none par exemple. C'est-à-dire il n'y a aucune information en fait dans le fichier. Je peux les mettre entre parenthèses pour qu'elles soient en fait claires. Voilà. Et je mets mes deux points et puis je break dans le cas bien sûr que je n'ai aucune donnée. Et puis ça y est, j'ai lu en fait. Et puis après, j'affiche. Donc, je peux en fait utiliser de deux manières, l'affichage comme on a vu avec un simple print, ou bien je peux faire appel en fait à import, c'est-à-dire sur les cd out, sur
6.stdout, donc sur l'écran principal, donc on va écrire l'information en fait récupérée, data. Voilà. Et puis, donc, on fait appel à reading data de F1 par exemple. Là, on essaie de tester. Normalement, là, ça va F égale, bien sûr. Donc, c'est une comparaison. Donc, après, on affiche en fait là les deux lignes de mon fichier, par exemple, que nous avons généré en fait tout à l'heure. Non, c'est-à-dire en fait dans la précédente vidéo. Voilà. Et là, on a pu en fait récupérer les informations du fichier et puis on peut les traiter ligne par ligne, colonne par colonne. Ça dépend de notre objectif. Voilà, c'est ça en fait le but donc de cette vidéo. Merci pour votre attention et à la prochaine.